C'est une première mondiale qui s'affiche dans l'écoquartier de Strasbourg, en France. Une tour d'appartements à énergie positive. Les locataires y sont installés depuis près d'1 an. On leur a promis une facture énergétique proche de zéro. Alors, la promesse a-t-elle été tenue? Eh bien, réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux à Nouters, Ludovic Deslandes et Quentin Wallop. À Strasbourg, elle est presque aussi connue que la cathédrale. Ici, beaucoup l'appellent la tour du futur. Une forme atypique, à la silhouette graphique. Voici la toute première tour au monde qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Bonjour, bienvenue dans l'appartement du futur. Donc ici, vous avez la chambre, toilette, salle de bain, mon bureau et la pièce à vivre, salon, salle à manger. Orienté plein sud avec une baie vitrée. Adrien était l'un des tout premiers locataires. Et moi, ce qui m'a attiré ici, c'est vraiment le projet éco-positif, en fait, tout simplement. C'est le fait de pouvoir vivre dans un logement sans laisser aucune empreinte carbone. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Et puis aussi le prix, évidemment. Je paye 1 126 €. Et ma facture énergétique, elle sera de 0 €, voire même je vais gagner de l'argent. La promesse pour ses occupants, une facture proche de 0 €. Alors pour y arriver ici, la domotique est au service des locataires. Via une application en un clic, les volets se baissent ou la lumière s'éteint. Et une deuxième application qui, elle, est un coach virtuel et qui permet aux locataires de bénéficier de conseils, mais également d'alertes, par exemple des SMS, permettant de lui faire savoir qu'il serait peut-être bon d'ouvrir le store pour profiter des apports gratuits solaires, ce genre de choses-là. Le génie au service du foyer. Sarah, elle, est l'une des dernières arrivées. C'était en juin dernier. Elle est aujourd'hui convaincue. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer ça à distance. Donc moi, je travaille sur Colmar. Et de Colmar, je peux voir qu'il reste une lumière allumée. Ou donc à distance, c'est pratique. Pourtant, au début, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. On a l'autre tablette là, qui des fois ne fonctionne pas toujours. Donc il faut réajuster, etc. On a eu des petits soucis avec les volets aussi de temps en temps, mais là, voilà, c'est réglé. Un pari risqué pour les promoteurs car l'innovation est à tous les étages et sur le toit aussi, avec au total près de 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La forme de la tour a été pensée pour profiter au maximum du soleil. Vu du ciel, l'immeuble est pointu sur sa face nord. Le vent froid y glisse sans refroidir les appartements, car toutes les fenêtres sont exposées au soleil, orienté au degré près. On n'a pas forcément inventé de nouvelles technologies. L'innovation consiste surtout à réussir à les mettre en œuvre, à les associer, tout ça dans un coût de construction qui reste maîtrisé. Et pour une location au prix du marché. Comptez 670 € par mois pour un appartement, une chambre, 1 000 € toutes charges comprises pour un 2 chambres et 1 263 € en moyenne pour un 3 chambres de 90 mètres carrés. En France, la facture énergétique des ménages est en moyenne de 1 600 € par an. Or, d'après les derniers relevés, 2/3 des habitants de la tour devraient avoir des factures proches de 0 €. L'idée d'une tour à énergie positive, c'est Thierry Bièvre qui l'a eue il y a quelques années. Chez nous, dans une entreprise d'ingénierie, nous avons compris que l'ingénieur devait être un créateur, un explorateur des solutions du futur. Et les grands défis du 21e siècle, dérèglement climatique, crise énergétique, tous les problèmes sociaux, environnementaux, on va dire, qui sont générés par ceci, sont à la portée des ingénieurs et c'est à eux de trouver les solutions. Si la tour semble avoir conquis ses locataires, elle pourrait bien faire des émules. Dans les prochains mois, d'autres projets similaires devraient voir le jour à Saint-Étienne, à Dijon et peut-être un jour en Belgique.